Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette nouvelle saison de Pod Conseil, le podcast de Pro Conseil. Je suis Timothée Deram et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accompagner pour un épisode qui sera dédié à la protection du sol et à la mise en place du plan d'action sol vaudois. Pour ce faire, je serai accompagné de François Fulleman, pédologue cantonal. Salut François. Il y aura aussi à mes côtés Cédric Deluz, agropédologue à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires. Salut Cédric. Salut. Et finalement, Émilie Carrard, qui est conseillère agricole à ProConseil et présidente de Sol Conseil. Salut Émilie. Salut Timothée. Alors, sans plus tarder, je propose qu'on commence avec toi, François. Si tu peux nous expliquer quel est le contexte un petit peu et puis l'historique qui a mené à la mise en place du plan d'action sol vaudois. Alors, le plan d'action sol vaudois, c'est un document cadre qui fixe les grandes orientations de l'État, donc au niveau stratégique, vers où on aimerait aller à l'horizon 2050, et puis après, de façon un peu plus opérationnelle, à l'horizon 2030. Donc, c'est vraiment un document qui est adopté par le Conseil d'État dans son ensemble, qui a été voté après par le Grand Conseil avec les crédits associés pour essayer de le mettre en œuvre. Sa naissance est liée au fait qu'on se rend compte que les sols sont... On le sait depuis longtemps, mais que les sols sont fragiles, que c'est très facile de les dégrader, ça va très lentement, mais on le voit pas. Et puis, il y a un moment donné où il y a des points de bascule, où on perd nos sols, où ça devient des atteintes qui sont irrémédiables. Donc, l'objectif de ce plan, c'était déjà de poser les constats, de voir ce qu'on avait comme problème, de les faire adopter aussi politiquement, pour qu'on puisse avoir les moyens d'agir un peu, de renforcer la protection des sols. Oui. En Suisse, on est dans des contextes où on a des atteintes au sol qui sont somme toute relativement modérées par rapport à d'autres endroits dans le monde, mais c'est justement pour nous l'occasion de dire on peut encore agir à moindre frais. Une fois que c'est trop tard, une fois qu'on atteint des dégradations comme on peut voir ailleurs, de désertification, de salinisation ou des choses vraiment, ou d'érosion définitive, là c'est trop tard pour agir. Donc nous on a encore cette chance de pouvoir faire quelque chose. Donc l'idée était de renforcer, essayer de trouver les leviers qui permettent de mieux protéger nos sols pour l'avenir, évidemment pour la sécurité alimentaire, l'environnement, oui, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, les sols, c'est une problématique qui est présente partout sur le territoire vaudois. En quoi est-ce que les agriculteurs, particulièrement, ils sont impliqués dans ce plan d'action des sols vaudois? Alors, il y a deux volets dans le plan d'action sol. Donc, il y a tout un volet qui est plutôt dit environnemental, mais qui concerne beaucoup l'aménagement du territoire, la protection des sols elles-mêmes, mais aussi la santé, le climat. Et il y a un volet purement agricole, parce que les problématiques, les moyens d'action sont quand même assez différents. Donc ce volet-là, il est lié au fait qu'on exploite les sols. Donc en les exploitant forcément, on les touche, on les modifie dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc l'idée est aussi de renforcer via ce qui se fait déjà, via les bonnes pratiques, essayer de voir comment faire tache d'huile et qu'elle soit de plus en plus mise en œuvre. Parce que sur la théorie, on est tous d'accord sur le fait que ce n'est que positif pour tout le monde, y compris pour l'environnement, pour la production, y compris pour l'économie, à long terme. Ouais. Mais à court terme, évidemment, ça pose beaucoup de questions de mise en œuvre. Ok. Parce que c'est pas forcément évident d'être toujours parfait pour le sol et parfait pour l'économie de l'exploitation, ce qui est normal. Ouais, merci. Et je me tourne vers toi maintenant, Cédric. Je te voyais hocher la tête en évoquant les impacts un petit peu sur les sols en Suisse comparé à l'international. Actuellement, c'est quoi un petit peu le paysage au niveau des sols en Suisse? Quels sont les risques? Quelles sont les évolutions durant ces dernières années? Alors, il y a énormément de choses à dire, mais concernant la qualité des sols agricoles en Suisse, effectivement, il faut savoir que déjà, pour premier point, on n'est pas les plus mal lotis dans le monde ou même en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire, des choses à faire. Et quand on regarde justement donc qualité du sol, on voit qu'il peut y avoir des grosses disparités entre les régions plutôt de montagne, préalpes, Jura, et les régions plutôt du plateau. Mais ça, c'est aussi lié du coup à l'historique en fait agricole qu'il y a eu sur ces régions. En montagne, on a gardé au final beaucoup de polyculture élevage, là où dans les plaines, on est venu de plus en plus avec le temps sur une intensification de l'agriculture qui a petit à petit dégradé les sols. Alors, les principales dégradations, François l'a déjà un peu mentionné, mais c'est avant tout la perte de matière organique
Et comme la matière organique est en fait corrélée avec un petit peu toutes les propriétés physiques, chimiques, biologiques du sol, ça donne des sols plus vulnérables, donc plus sensibles à l'érosion, qui est un des autres grands pôles de vulnérabilité des sols, et aussi à la compaction, qui est un peu Enfin voilà, les trois ensemble, c'est un peu la triforce, on va dire, des problèmes qui peuvent arriver au sol. Et c'est ce vers quoi on axe nos efforts principaux, en fait, pour essayer de changer les choses. Et donc, pour revenir à l'aspect quelle région, quel type de sol, c'est plutôt les sols principalement en plaine qui sont les plus sensibles. Alors, dans d'autres régions, c'est un peu moins le cas. Oui, oui. On parlait de point de bascule tout à l'heure avec François. Là, qu'est-ce qui fait au niveau des évolutions? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont déclenché en fait le fait que maintenant on se pose la question de mettre en place un plan d'action? Alors le sujet du sol, il est connu, reconnu depuis très longtemps dans le domaine des experts, des scientifiques, mais de là à ce qui percole jusqu'aux utilisateurs, jusqu'aux décideurs, ça a été long parce que c'est un sujet assez difficile. On voit pas les atteintes. C'est quand même quelque chose qui est pas aussi visible, disons, que ces grosses sécheresses ou des grosses précipitations. Maintenant, on le sait quand même depuis très longtemps. La science l'a dit. La question du sol est en tout cas aussi importante que celle du réchauffement climatique ou de la perte de biodiversité. Donc c'est vraiment le troisième pilier qui a été dit depuis très très longtemps, depuis les rapports du GIEC, etc. Oui. Donc là, évidemment, ça prend du temps, mais il y a aussi une prise de conscience dans la pratique qui est très ancienne chez beaucoup et très récente chez d'autres, mais qui montre que finalement, vu l'intensification des aléas climatiques, les grosses pluies, les grosses sécheresses, c'est là qu'on commence à voir les atteintes au sol. D'accord. Les cultures résistent plus à ça. Ou en cas de sécheresse, par exemple, ou en cas de grosses précipitations, des sols compactés qui infiltrent plus ou moins bien. Il y a des ruissellements, il y a de l'érosion, il y a des dégâts en aval. Ouais. Et c'est là qu'on voit les points de bascule. C'est quand il y a des moments... L'intérêt du sol, c'est que... Bon, en même temps, on peut le considérer comme tout ça comme des problèmes, mais en même temps, la science commence aussi à montrer que c'est peut-être le seul levier, non seulement d'adaptation au changement climatique, mais de changement du changement climatique. C'est presque un outil qui nous permettrait, si on le gère correctement, notamment via la gestion des eaux dans les sols, à mon avis, c'est la thématique d'avenir, de non seulement s'adapter à ces problématiques-là, mais en même temps de changer le climat. Le sol, quand il est végétalisé, qu'il infiltre bien l'eau, il tamponne, les cultures résistent mieux. Il n'y a que des effets positifs si on arrive à le maintenir dans un état vraiment fonctionnel. Et justement, peut-être au niveau des cultures, qu'est-ce qu'on constate dans la pratique? Peut-être, Émilie, si tu as envie de faire un petit peu un retour sur ce que les agriculteurs et agricultrices peuvent remonter jusqu'à ProConseil. Je pense la question la thématique du sol, ça fait plusieurs années qu'elle est souvent traitée dans la vulgarisation. On a vu une très grosse évolution de la couverture du sol quand même depuis plusieurs années, bien sûr aidée par les politiques cantonales et fédérales, mais c'est des sujets qui viennent régulièrement, toujours de manière plus pointue chez les agriculteurs. Donc c'est un très bon point de départ. Et puis après, on a toujours forcément un peu des tensions entre savoir comment gérer un couvert correctement, en évitant le plus possible les herbicides, tout en gardant la biodiversité, mais tout en produisant aussi. Donc ça fait partie des questions qu'il faut qu'on creuse, et puis qu'on continue à observer. Et puis après, c'est toujours la même chose, c'est que les sols, ils sont différents chez chacun, ils se comportent de manière différente. Tout le monde a un système différent, donc la possibilité d'avoir des engrais de ferme ou pas, les besoins d'irrigation ou pas. Donc en fait, c'est une thématique tellement large et puis tellement pointue que finalement, il n'y a pas une recette miracle pour tout le monde. Il faut que chacun trouve sa recette. J'espère que c'est là. Une chose que le plan d'action sol pourra faire, c'est d'aider un petit peu chacun sur le canton à trouver sa recette. Ouais. Alors justement, c'est quelque chose de très complexe et concrètement, pour les agriculteurs et les agricultrices, qu'est-ce qui va changer avec ce plan d'action sol? Quels outils supplémentaires peut-être on pourra leur proposer grâce à ça? Cédric, si tu veux répondre. Alors, justement, déjà, il faut savoir que dans le plan d'action sol, il y a 8 mesures principales. Comme le mentionnait François tout à l'heure, elles ne sont pas forcément toutes directement en lien avec l'agriculture, mais là, je les laisse sous les yeux. Mais par exemple, une des mesures typiquement qui me concerne personnellement pour mon rôle, c'est justement la qualité des sols agricoles est conservée et améliorée, justement pour se prémunir, pour
pour se préparer à tous les changements qui arrivent déjà et qui vont venir avec le changement climatique. Il y a toute une série de choses et de mesures qu'on peut mettre en place pour mieux encaisser ces chocs à répétition qui arrivent et qui vont arriver de plus en plus. En parallèle, il y a d'autres mesures qui sont plus cette fois dans le registre de la sensibilisation, de la vulgarisation, de l'enseignement, parce que au final, quand on va discuter avec les agriculteurs, souvent on entend des on a toujours fait comme ça, ou on a fait... donc il y a vraiment un aspect aussi dans l'enseignement qui est très important pour dire qu'il y a d'autres possibilités de faire. Et d'ailleurs, certains projets du plan d'action sol qui commencent à démarrer s'axent beaucoup sur ce volet-là. Je ne vais pas tous les citer, mais disons, voilà, il y a plusieurs actions qui ont vraiment pour but d'améliorer la qualité des sols agricoles et de rendre disponible la connaissance pour le faire. Parce que c'est ça qui est assez étonnant. Si on regarde les épisodes, pour faire un peu d'histoire, les épisodes de problèmes d'érosion qu'ils ont eu aux États-Unis, de Dust Bowl, donc c'était plus l'érosion liée au vent. Au final, les pratiques qui permettent de lutter contre, on les connaît donc déjà depuis les années 30. Et comment est-ce qu'on fait pour mesurer vraiment au niveau des agriculteurs, des agricultrices? Je vois mon champ, en apparence, il n'y a aucun problème. Comme on disait, le sol, c'est un sujet qui est souterrain. Et comment est-ce que je peux mesurer l'impact que j'ai sur mon sol et puis si je suis en train de faire finalement les bonnes pratiques adaptées à ma région ou non? Alors déjà, tout simplement, au premier lieu, il y a le ressenti. Faut pas oublier, les agriculteurs, c'est au final les plus experts de leur sol. Et ceux qui sont régulièrement dessus, que ce soit à pied ou plus souvent en tracteur, qui remarquent bien s'il y a des endroits où ils s'enfoncent, qui remarquent bien s'il y a des zones plus complexes que d'autres. Faut pas oublier ce ressenti qui est très important. Mais après, il y a aussi toute une série d'analyses qui vient pour épauler ça. Des fois, le ressenti peut se tromper. Penser justement que tout va bien et en fait, on est en train de tout compacter en profondeur alors qu'on a l'impression qu'en surface, c'était sec. Et puis justement, toute cette série d'analyses, comme justement la mesure de la matière organique, qui est pour ainsi dire capitale, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure un peu en introduction, c'est un paramètre qui est relié avec, pour ainsi dire, toutes les propriétés du sol. Donc, autrement dit, plus on en a, mieux c'est, en fait. Donc, savoir quelle quantité de matière organique on a, et puis pouvoir se juger et se dire si manifestement on en a assez ou pas assez, c'est un des premiers points. Mais on peut aussi faire des tests à la bêche, des tests au frontal, que les agriculteurs commencent à faire de plus en plus souvent, pour regarder justement l'état de la structure. Est-ce qu'on est sur quelque chose de compacté ou pas? Vérifier justement l'effet d'un couvert de sol, vérifier l'effet d'une prairie temporaire, si ça a déjà permis un peu de redécompacter des fois. Enfin, voilà, je ne vais pas m'étendre ici, mais il existe ça. C'est ce que je voulais dire juste tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas un problème tant scientifique que technique, parce que ces techniques, on les a depuis longtemps, au final. Oui. C'est maintenant plus selon moi, en tout cas, un souci d'acceptation et de changement de paradigme pour les personnes qui n'y sont pas encore passées, en fait. C'est là qu'est réside vraiment l'enjeu, en fait. Ouais. Et dans la pratique, comment est-ce que ça va se mettre en place? Est-ce qu'il y aura des fermes pilotes qui vont être désignées? Est-ce que vous êtes à la recherche de ça? Alors oui, c'est d'ailleurs un des premiers projets pour la partie volet agricole qui est en train de se mettre en place. C'est qu'il y a un projet en cours d'élaboration, donc je ne peux pas encore en parler dans les détails parce que je n'ai pas moi-même tous les détails, mais il y a une volonté de mettre justement en relation des jeunes agriculteurs qui viennent de reprendre depuis quelques années, mais de les remettre en relation avec des agriculteurs qui ont déjà roulé leur bosse depuis longtemps, qui ont déjà dû affronter un certain nombre de problématiques, justement, érosion, perte de matière organique, compaction. Et puis de faire une forme de pilote, copilote, ou de mentor, ou de coach, on peut appeler ça comme vous voulez, pour les accompagner, déjà leur faire un genre de diagnostic pour voir si effectivement il y a des problèmes ou pas sur une exploitation, et ensuite dans un second temps de prévoir un accompagnement pour ainsi dire sur mesure, parce que comme le disait Émilie, il n'y a pas une solution clé en main à l'emporte-pièce qui va partout. Il faut regarder pour chaque contexte, pour chaque exploitation, pour chaque type de machine à disposition. Enfin, donc, voilà. Donc, oui, c'est en train d'être mis en place, justement. Ça va être lancé d'ici fin 2026, normalement. D'accord. Donc, on voit qu'il y a plein de mise en situation où le plan d'action sol va aider les agriculteurs. Et peut-être qu'un premier pas, ce serait prenable pour eux à la journée technique Grande Culture et Élevage, qui a lieu le 9 juin 2026 sur le site de Grange Vernet à Moudon.
Ça, peut-être, Émilie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus au niveau du sol, qu'est-ce qui pourrait être apporté aux agriculteurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher là-bas? Oui, alors il y aura plusieurs choses au niveau du sol. Une première chose peut-être, c'est que l'EPIA va présenter un nouvel outil qu'ils ont mis en place pour centraliser les demandes d'analyse de sol, avec à la clé 75 analyses de sol PER qui seront offertes. Donc pour les agriculteurs qui sont intéressés et puis qui ont besoin de faire prochainement des analyses de sol, ou voilà, ils peuvent directement venir en fait avec leurs échantillons de sol à la journée technique et puis enregistrer leur demande d'analyse avec l'aide des collaborateurs sur place dans le système de centralisation des données. Donc l'idée de ce système, c'est vraiment de pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble sur les analyses et puis sur les parcelles. Donc plus avoir ce trou entre l'analyse, le résultat de l'analyse et puis la parcelle en elle-même. Donc de vraiment pouvoir faire ce lien. Donc il y aura ça. Sinon, il y aura bien sûr aussi Sol Conseil qui sera présent à la journée. Si vous avez déjà des analyses de sol sur lesquelles vous avez des questions, n'hésitez pas à venir avec directement pour en discuter. Autrement, au niveau du sol, on aura aussi le plan d'action sol qui sera présenté, entre autres avec la cartographie qui a été faite de Grange-Vernet, avec quelques monolithes donc, qui seront visibles pour voir vraiment la différence de type de sol qu'on peut trouver sur le site de Grange-Vernet, donc qui est assez intéressant aussi. Et sinon, les projets en cours, comme Climate Farm Demo ou encore Agro Impact, qui seront aussi présents pour discuter avec les agriculteurs et puis pour répondre à d'éventuelles questions. Ouais. Ça risque que l'un ou l'une d'entre vous est d'accord de développer un petit peu sur le Climate Farm Demo ou Agro Impact, qu'on saisisse un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut venir y chercher comme information pendant cette journée technique? Alors, si ça vous va, je réponds. Pour le côté Climate Farm Demo, l'idée, c'est un projet européen qui met en valeur vraiment le carbone sur l'exploitation, j'ai envie de dire. Donc, pour le coup, c'est un agriculteur qui sera sur le pôle et puis qui va présenter un peu ce qu'il a mis en place dans le cadre de ce projet et puis ce qu'il met en place chez lui, finalement, de manière très régulière. Donc, ce sera plutôt vraiment un transfert de connaissances directement d'agriculteur à agriculteur. Et puis, au niveau d'Agro Impact, donc ce sera une personne directement d'Agro Impact qui sera là aussi pour présenter les méthodes de diagnostic, d'analyse et puis de plan d'action. Pour les agriculteurs du canton de Vaud, mais aussi finalement pour les agriculteurs de Suisse romande. Oui. Et François, peut-être, qu'est-ce que les agriculteurs et les agricultrices pourront venir trouver par rapport au plan d'action pendant cette journée technique? Qu'est-ce qu'on pourra leur apporter sur place? Bon, l'intérêt de ces journées techniques, c'est toujours l'échange entre des gens dits experts et puis des gens qui font, mais qui sont aussi experts d'une autre façon, avec une vision pas opposée, mais complémentaire et beaucoup plus systémique que celle des experts qui souvent on est très focalisés sur nos domaines. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de mettre en place dans le canton de Vaud depuis longtemps, aussi avec les projets Progressol, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est vraiment, on se rend compte que dans cet échange entre des experts de leur domaine et de la pratique, c'est là qu'il naît des solutions adaptées au contexte, parce que, comme disait Cédric, il n'y a pas une solution qui est bonne pour tout, et puis il suffit de cocher la case et de la faire pour qu'on améliore nos sols. Tout est adapté à réfléchir. L'augmentation des moyens de production devient assez difficile. Je pense aux tailles des engins, ça devient on franchit des limites qui sont assez difficiles à gérer. Les contextes d'exploitation deviennent aussi de plus en plus spécialisés. Donc, je pense que ça demande une technicité de la part de ceux qui le font qui est aussi de plus en plus importante. Oui. Donc, c'est possible, mais je pense que ça demande encore travailler. Je pense ces journées, notamment directement en discutant avec des gens qui ont des expertises sur certains sujets, aussi pour nous nourrir. Ce que je vous ai pas dit sur le plan d'action sol, c'est qu'il a été très largement nourri par la pratique. Oui. C'est pas du tout une lubie faite dans les bureaux sur la base de rapports scientifiques uniquement. C'était un mélange de science et de pratique qui nous ont dit, tiens, là, on sent que les leviers peuvent être dans ces directions-là. Oui.
Donc je Comment trouve que ça sert à ça. s'inscrit concrètement, ce retour de la pratique? Comment est-ce qu'il a pu être pris en compte Alors, on avait fait des ateliers où on a invité tout le monde, on a essayé de mélanger, c'était des grands mariages où on mélangeait et des décideurs de l'aménagement du territoire avec des agriculteurs et des gens de la santé. C'était assez intéressant, juste sociologiquement, à part Oui. ça, mais pour essayer justement de trouver quelles étaient les actions qu'on pouvait mettre en avant et pousser. Et c'est dans ce sens-là où les gens venaient avec des grandes idées. Certaines, on n'a pas pu les reprendre parce que c'est du ressort. Voilà, au canton, on n'est pas, c'est pas Moscou, hein, il y a des choses qui sont du ressort de la Confédération, d'autres des communes, d'autres qui sont de la pure liberté individuelle, donc on peut pas tout faire. Mais les gens venaient avec des idées, ce qui nous nourrissait pour justement essayer de faire venir ces besoins de la pratique Ouais. jusque dans les sphères administratives. Super, merci. L'inspiration, c'est le mot que je cherchais. Émilie, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter par rapport aux activités qui seront présentes lors de cette journée technique? Oui, parce qu'effectivement, pour la journée technique, on n'aura pas que du sol, on aura plein de choses. Donc, comme d'habitude, une vingtaine de pôles avec diverses vitrines, essais mis en place donc, à Grange-Vernay. Et on a aussi quelque chose d'un peu différent cette année, c'est qu'on aura une conférence de Pierre Veil, donc, qui est un agronome et biologiste, sur les questions d'alimentation et de santé, où il va présenter, sauf erreur, son dernier livre, qui met en lien en fait la manière de produire avec la santé du consommateur. Donc c'est à mon avis très intéressant. Donc on aura ça, et puis après on a bien sûr aussi un petit pôle administratif, parce que cette année on a, comme presque chaque année finalement, des petits changements administratifs au niveau de l'agriculture. Et là, cette année, le point sympa, c'est Taxa et la ristourne carburant. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez venir avec vos identifiants à Corda. Et puis, identifiant à Corda, voilà, pour faire la demande de ristourne carburant. Mais aussi, parce que bien sûr, il n'y a pas que ça, avec votre diplôme agricole, pour faire votre demande de permis de traiter, qui sera à faire jusqu'au 30 juin. Pour la transformation du permis papier au permis digital. Et puis, la dernière chose, c'est toujours, encore, si vous avez des questions sur le transfert de Odoflu à Digiflu, la même chose, on pourra vous aider. Donc, on sera là aussi pour faire de l'administratif à cette journée. Super, merci. Peut-être en 2 mots pour conclure, est-ce que, François, tu as envie d'expliquer qu'est-ce qu'il faut retenir le plus important de ce plan d'action Vaudois? Grande question, que le sol est au centre de toute notre thématique. Il a été oublié ou pas forcément pris en compte depuis longtemps dans les politiques publiques, et quand je dis politique publique, ça veut dire de la décision jusqu'à la pratique, et qu'on a aujourd'hui, je pense, une prise de conscience qui est réelle. On a des exemples fascinants dans le monde agricole qui nous montrent que c'est possible, c'est rentable, c'est pas forcément des choses infaisables, et que la distinction environnement-agriculture s'efface dès qu'on parle du sol. En principe, chacun nourrit l'autre, et c'est réellement positif quand ça marche. C'est toujours les transitions qui sont difficiles, et c'est ça qu'on a besoin, nous, de comprendre aussi à quel moment c'est difficile pour mieux pouvoir accompagner ça, et essayer, en tout cas, dans la mesure de nos moyens, d'aider à ces transitions qui sont vertueuses et fortement nécessaires à très long terme, en tout cas à l'échelle de nos enfants et de nos petits-enfants au minimum. Donc, on l'a bien compris, le sol, c'est un sujet complexe qui demande de la réflexion, qui demande du partage aussi. Et le plan d'action Vaudois s'inscrit dans cette démarche-là. On arrive au terme de cet épisode. Il me reste à vous remercier très chaleureusement les trois pour vos interventions et pour vos explications. Et à vous remercier aussi, vous qui nous écoutez. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre les enjeux liés à la protection du sol dans le canton de Vaud et en Suisse en général. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pod Conseil.